Les situations dans lesquelles il est permis de faire tayammum, quand il n'y a pas d'eau, ou bien quand on ne peut pas l'utiliser. Certains ulama, par exemple, ils disent que s'il est sorti pour un voyage, pour une désobéissance d'Allah Ta'ala, il n'a pas le droit de faire tayammum. Mais sahih, c'est qu'il a le droit. Car sa désobéissance, son voyage, c'est une désobéissance à part, elle n'est pas liée à la prière. Mas'ala, si une personne elle a seulement de l'eau qui suffit pour certains de ses membres, il ne peut pas faire le don en entier. Dans le cas où il n'est pas sûr, il est obligé d'utiliser l'eau et d'essayer de l'économiser et de faire que les obligations. Par contre, s'il est sûr qu'en utilisant cette eau, il ne va pas pouvoir faire le don avec cette eau-là, ce ne sera jamais suffisant. Est-ce qu'il lave une partie de ses membres et après, quand il n'a plus, il fait tayammum? Ou bien est-ce qu'il fait tayammum directement? Ala qawlayn bayna al-ulama, ceux qui ont dit qu'il doit utiliser l'eau, ils se sont basés sur les généralités. Vous ne trouvez pas d'eau. Ils disent là, il y a de l'eau, donc il faut qu'il l'utilise d'abord. Et les hadiths aussi où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la terre est pure tant que la personne ne trouve pas d'eau. Donc il dit là, il y a de l'eau. Et ceux qui disent qu'il doit faire tayammum directement, c'est qawlullah tabaraka wa ta'ala wa in kuntum junuban fattahharu. Si vous êtes en état de janaba, purifiez-vous. Avec de l'eau à la base. S'il n'y a pas d'eau, il n'a pas dit d'utiliser un peu d'eau, directement vous faites le tayammum. Il dit ça remplace le ghusl wal wudu. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. L'eau et le tayammum, ça fait deux choses en même temps. Troisièmement, ils ont dit tu gaspilles l'eau, parce qu'à la fin tu vas faire tayammum. Et dan al-arjah wallahu ta'ala a'lam, c'est que cette personne-là, s'il est sûr que l'eau ne lui suffit pas, il fait tayammum directement. Si une personne, pareil aussi, est en voyage, il a de l'eau à boire, et il a peur que s'il utilise cette eau pour le tayammum, il aura soif après cela. Ou bien son compagnon, ils auront soif. Ou bien sa bête. Si cette eau ne suffit que pour boire pendant son voyage, alors il fait tayammum. Il n'utilise pas l'eau pour l'wudu ou la pour le ghusl. Al-hala thaniya, quand il est malade. Allah tabaraka wa ta'ala aussi l'a dit, si vous êtes malade ou en voyage. La maladie, c'est pas juste un mal à la tête. Quand tu utilises l'eau, tu as peur que ta maladie s'aggrave. Ou bien ta guérison se retarde. Il n'utilise pas l'eau et il fait tayammum. Kadalika, s'il fait très froid et que tu n'as aucun moyen de chauffer l'eau et que si tu utilises l'eau froide, tu as peur de ou bien mourir ou bien tomber malade, dans ce cas-là aussi tu n'utilises pas l'eau. Kadalika, si tu as des blessures sur ton corps, dans ce cas-là, tu laves les parties de ton corps qui ne sont pas blessées et les parties qui sont blessées, tu les laisses. Mais si les blessures sont majoritaires, dans ce cas-là, tu fais tayammum. وقل رب زدني علما